Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un allez, champion il peut, de l'heure. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque le meilleur Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors oui, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. J'ai eu pas mal pris par le travail et j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Alors je vous ai pas prévenu, excusez-moi, mais on essaye de toute façon toutes les semaines de faire l'émission. Alors des fois c'est plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, ce soir, avant de recevoir notre invité, notre seul invité de la soirée, je voulais parler aussi des sports de raquettes parce que on avait eu le club de badminton d'Arbois et je voulais remettre à l'honneur le badminton avec le club de Lons qui a refait son tournoi ce week-end. Malheureusement, une des personnes n'était pas disponible, mais on fera un focus sur un prochain tournoi d'ici quelques mois que va organiser Lons, un tournoi national avec des top 100 français. Donc un super tournoi à venir. Donc à ce moment-là, je crois que c'est au cours du mois de juin. Donc on fera le point avec le club de Lons. Et ce soir, je voulais aussi parler de tennis, parce que c'est vrai qu'on avait eu deux invités tennis depuis le début du média, c'est pas assez par rapport au nombre de licenciés dans le Jura. Donc l'occasion était belle de parler du club de Dole, parce que ce week-end dernier, il y a l'équipe de plus de 35 ans senior qui s'est qualifiée pour le premier tour des championnats de France. C'est la formation qui est composée de trois athlètes, Marc Alchawaf qu'on va recevoir, et le duo Pierre-Alain et Geoffroy Schmitt, le capitaine Pierre-Alain d'ailleurs. Donc ils ont réussi un parcours parfait en championnat régional, donc on va le recevoir, Marc, et puis si vous avez des questions, bien évidemment, c'est le but du média. N'hésitez pas à les poser, je vois que vous arrivez en nombre sur le média. Et juste avant de commencer, je voulais aussi remercier encore le club de Lons, Athlé 39, pour l'accueil dimanche dernier sur le cross, c'était sympa. On a bien galéré, mais en tout cas, c'était bien cool. Allez, c'est parti. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bienvenue sur Sport 39. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors un petit peu tardive, mais pour revenir un petit peu sur l'actu du Club de Dole, très 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 chaude et en plus avec couronnée de succès, comme je le disais tout à l'heure. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs, ton âge, d'où tu viens, et puis je crois que tu es prof de tennis, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Alors donc moi j'ai 34 ans, donc je suis donc prof de tennis à Dole. Je suis originaire du Haut-Jura à la base. J'ai fait avant de venir à Dole un club sur Dijon et donc ça fait 10 ans que je suis à Dole là. Donc le club de Dole c'est quand même un assez gros club, c'est le deuxième club sur Dole, deuxième association. La première c'est la retraite sportive. Voilà. Il y a 500 adhérents au club de Dole, donc c'est quand même assez impressionnant. On a en tout donc 180 gamins, enfants à l'école de tennis et, et on est deux BE au club, deux entraîneurs. Donc il y a Daniel Courvoisier et lui ça fait 36 ans qu'il est au club comme prof. Donc Et une figure, quoi. ouais, c'est ça. Et, Et moi, ça fait 10 ans que tu étais entraîneur et avant tu étais dans le Haut-Jura, enfin vers Dijon, tu entraînais. Ça fait ouais, combien de temps que tu es entraîneur du coup, que tu as eu ton diplôme d'État année que j'ai mon brevet d'État et que Alors, je donne. ça a coupé un peu, je suis désolé, on n'a pas entendu la durée. Ça fait 15 ans que je donne des cours en fait. D'accord. Voilà. Donc si je te dis Mathieu Nachard, ça te parle, l'entraîneur aussi qui était passé sur Tavo. Ça te Ouais, parle? le nom Bon. me dit quelque chose, ouais. Voilà. Et question toute bête, quand on parle de sport de raquette, il y a un classement. Toi, t'es classé combien du coup actuellement? Alors, ben moi, j'étais il y a 15 jours, j'étais 15 donc j'étais en troisième série. Et là, grâce aux résultats des équipes, je suis monté 15, donc en seconde série. Voilà. Donc là, ça va se corser même pour les tournois, j'imagine, Ouais, individuels. Et exactement, toi, ça va être de plus en plus dur, ouais. Ouais, ouais, ouais. en parlant d'individuel, tu as des faits notables dans ta carrière individuelle avant de parler de l'équipe et du club? Alors moi, mon meilleur classement, c'était 5-6, donc Mhm. c'est pas exceptionnel, on va dire que c'est un niveau moyen au niveau régional.
Par contre, étant jeune, j'ai été au Pôle Espoir à Besançon, Pôle Espoir tennis. Ouais, voilà, je suis resté 3 ans et puis après je suis retourné à Champagnole, enfin vers le Haut-Jura et voilà. Du coup, le classement 15-1, alors pour expliquer un petit peu aux spectateurs, ça correspond à un niveau début régional, et puisqu'après tu parlais de 5-6, c'est un bon niveau régional, c'est quoi un petit peu En fait, l'échelle du classement? au tennis, il y a 4 séries en fait. La quatrième série, c'est entre guillemets les moins bons joueurs. Après, troisième série, seconde série et les premières séries, c'est les joueurs professionnels quoi. Ok. On va dire. Donc, moi, je suis actuellement en seconde série. Mais je suis dans les moins bons de la seconde série, quoi. Donc bon, c'est le niveau ouais, régional, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel quand même, quoi. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Et, et, Ouais. je, donc, t'as pas eu de titre de tournoi individuel, choses comme ça Bah si, j'ai déjà gagné le tournoi de talent il y a peut-être 10 ans. Après, c'est pas facile de gagner un tournoi parce que justement, le tournoi, c'est un tournoi open, donc c'est ouvert à tous les joueurs. Donc il peut y avoir des secondes séries, mais les meilleures secondes séries, donc c'est très très compliqué de gagner un tournoi, quoi. Voilà. Il peut y avoir aussi, ça c'est une petite blagounette que je vais te lancer, une troisième série, un joueur de ping-pong qui peut te battre en demi-finale d'un tournoi au Solvang, qui s'appelle Bertrand Ouais. Messabi, c'est un copain Non, à mais moi. c'est bien, ouais, 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 je le connais bien, ouais. Mais Euh, je l'avais je- battu un an avant, hein, quand même. oui, oui, je Voilà. salue d'ailleurs. Ils sont forts ces pongistes qui se reconvertissent dans le tennis ou parce que clairement les tennisman ils disent ouais moi je suis un petit peu joué au ping-pong. Quand on Ouais. passe de l'autre côté, tennis, enfin ping-pong tennis, on n'a pas les mêmes repères, c'est pas simple quand même, hein. Non, c'est pas simple. Après, bon, je crois que, bah, d'ailleurs, mon collègue Daniel était très bon joueur de ping-pong. Ouais. Et je pense que le ping-pong, c'est quelque chose de physique comme sport. Enfin, j'ai jamais trop pratiqué. Et en plus, ça demande ben, à mettre beaucoup d'effets. Je pense que, par exemple, comme Bertrand, c'était un joueur qui mettait beaucoup d'effets, même au tennis. Donc, ça l'a aidé pour être un bon joueur de tennis, quoi. Voilà. Alors, avant de parler un petit peu de votre équipe avec Geoffroy et Pierre-Alain, Ouais. alors tu m'expliquais tout à l'heure en introduction un petit peu le club de Dole, tu parlais du Ouais. nombre de licenciés assez énorme, et vous avez Ouais. pas mal de cours aussi, hein, différents types de cours en plus. Ouais. Alors, en fait, en tout, on a 10 terrains au club de Dole. On a donc 4 salles couvertes. Donc c'est une surface en résine, voilà, un terrain traditionnel. On a 4 terrains extérieurs pareils en résine, dont 2 terrains éclairés. Voilà. Et on a refait l'année dernière là 2 terrains, on va dire en moquette pour un jeu un peu plus cool, moins difficile pour les articulations, quoi. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des spectateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marc. En plus, ça coûte cher une réfection de terrain. Je crois que je Ah me oui. rappelle à Lens, au Solvang, ils avaient refait un ou deux cours, enfin pas mal de cours. Mm. C'est quand même un sacré budget à chaque fois pour un club, quoi. Ouais, bah, je pense que, enfin, après, ça dépend de la surface. Mais un terrain, pour refaire un terrain, faut compter, je pense, 40 000 euros, quoi. Voilà. 140 000 euros? Non, 40 000, 40 Ah, 000, 40 000, pardon. 40 40 000. 000. Ouais, 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 c'est ouais. déjà assez conséquent. Alors, vous avez combien d'équipes au sein du club? Alors, en tout, il y a 20 équipes au tennis club de Dole. Donc, en fait, alors, je te dis pas de bêtises, on a 7 équipes seniors. On a donc seniors, c'est les championnats qui se déroulent au mois de mai. Voilà. On a également, que je compte, attends, je te dis pas de bêtises, 8 équipes seniors plus et des équipes jeunes. Voilà. Et les équipes seniors donc, qui jouent en championnat par équipe, Ouais. la plus haute, elle évolue à quel niveau? Parce que Alors euh, juste, le tennis jurassien, à un moment donné, donc, était bien représenté par Lons. Après, ça s'est un peu cassé la figure. Aujourd'hui, le meilleur club jurassien, c'est chez vous. Ça joue en National 3. C'est quoi un peu le niveau? non, 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 nous on n'est pas en National 3, on est en R2 l'année dernière et les Ok. 2 équipes sont montées en R1. Ah, cool. Pareil, c'est enfin, un exploit, pas pour l'équipe 1, mais pour l'équipe 2 qui est montée aussi, c'est un petit exploit aussi, quoi. Voilà. Et justement avec Geoffroy et Pierre-Alain, qui jouent aussi en senior. La difficulté quand on arrive au niveau national, c'est qu'il y a quand même certains joueurs qui sont déjà payés à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est ça? Ouais, exactement. Nous, le club de Dole, notre objectif, c'est pas de payer des joueurs, hein, c'est justement former des joueurs qui sortent du club ou qui viennent des clubs aux alentours. Et voilà, nous, on a vraiment l'esprit club. On veut pas acheter de joueurs, pas de mercenaires, quoi. Voilà,
Ah, c'est- avant de parler de votre équipe, ce trio magique, hein, qu'est-ce qui te plaît dans l'entraînement? Parce que ça fait quand même pas mal de temps, du coup, ouais. tu traînes. C'est quoi qui te plaît? Alors déjà, moi, depuis que je suis tout petit, je veux être prof de tennis. Depuis que j'ai, on va dire, 7-8 ans, j'ai toujours eu des profs qui m'ont passionné. Et bah voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est la passion du tennis. À la base, je voulais être professionnel de tennis, mais j'ai vite compris que ce serait compliqué. Donc je me suis dit, bah allez, voilà, pourquoi pas donner envie aux jeunes, même aux adultes, de jouer, et puis pourquoi pas former un très bon joueur, quoi. Voilà. Bon, des fois, il y a des joueurs qui se reconvertissent pardon, dans le juge arbitrage. C'était pas ton cas, du coup. Euh, c'est pas, je suis plutôt, non, non, j'aime pas trop ça. Je suis pas, Bon. même là, Il y a une, je suis pas, voilà. il y a une première question de Classo qui dit, est-ce que vous avez des joueurs du club prometteurs pour la suite? Oui, oui, on a. Alors en fait, tous les ans, on fait une petite détection déjà au mini-tennis. On sort des petits jeunes pour leur proposer une, deux, trois séances de plus. Là, notre petit jeune le plus prometteur, c'est le petit Paul du club, c'est un petit Paul, voilà, qui était pris en charge par la Ligue l'année dernière. Ok. Et donc, il avait 5 séances par semaine. Voilà, il était dans les 2, 3 meilleurs de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, voilà, il a décidé de revenir au club avec Daniel et moi. Et voilà, mais c'est un petit jeune qui peut monter et qui sera assez vite en équipe une avec nous, quoi. Il Voilà. gardera le même nombre de volume d'entraînement ou il baisse un peu de coup? Ah, on baisse un petit peu, mais après on essaye d'adapter en fonction de ses dispos et puis aussi bah, du club parce que nous avec mon collègue on peut pas donner plein d'heures à tout le monde quoi. On est Bien limité, sûr. voilà. Déjà, c'est déjà énorme ce que vous faites avec 2 entraîneurs seulement. Alors, il y a beaucoup de bénévoles aussi, j'imagine, pour vous aider. Et ben pas tant que ça. On a un initiateur qui nous aide. Voilà, c'est d'ailleurs le meilleur joueur du club qui est 4-6. C'est Niki Blondeau. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais voilà, il va passer son CQP pour vraiment devenir moniteur de tennis. C'est le futur du club. C'est peut-être celui qui va remplacer Daniel. Voilà. Mais là, Alors, on a un initiateur, non. Non, on ouais. fait tout avec Daniel et Niki. Ce championnat de Régional 1, donc de plus de 30, enfin, Régional plus de 35 ans, Mm. euh, donc je rappelle un petit peu les adversaires. Vous avez battu Sens 4-1, Grand-Villard 5-0, Valentinier 4-1, Miseray, Saline 3-2. C'était le match le plus serré. Et le Ouais. week-end, vous avez battu Dijon 5-0. Ouais. Euh, C'était l'objectif de monter, enfin d'atteindre le niveau national. Non, en fait, alors moi, c'est ma première année chez les plus de 35. Ça fait du Euh, bien, vous, déjà, de jouer en plus 35, non? On se dit non, que non, ça non, va. c'est bien parce que ça me fait des matchs en plus, Ouais. euh, parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de tournois dans l'année. Donc, c'est 5 matchs en plus, mais non, non, ça me fait, enfin, c'est trop bien parce que je retrouve l'ambiance des championnats du mois de mai, Ouais. voilà, avec les copains en plus, donc c'est top, quoi. C'est top. Et du coup, la montée, donc ouais, elle est arrivée. Du coup, je pense que les ambitions sont arrivées quand vous avez battu Miseray Saline. Vous vous êtes dit là, Ah ben, c'est bon, on peut le faire Même, ou... même avant, on pensait, quand on est allé à Sens, on pensait jamais gagner là-bas, en fait. Et par chance, il y a un des joueurs de Sens, le meilleur, donc qui n'était pas là, qui était classé 1-6. Et donc, du coup, on a gagné avec mon collègue Pierre-Alain au super tie-break du double. Donc, c'était inespéré, quoi. Voilà. Et comment ça se passe une rencontre par équipe? Alors, parce que nous, je sais qu'au tennis de table, hein, pour expliquer aux gens, on a 14 parties, 3 simples et un double par personne. Vous, c'est en 5 points. Alors, comment ça se passe? Alors, en fait, nous, pour les seniors plus, il y a 3 simples. Voilà, donc 3 joueurs et un double, simplement. Donc les simples ont une valeur d'1 point et le double de 2 points. C'est pour ça Oui, que des fois il y a d'accord. 4, 5-0 ou 3-2, quoi. Ouais, ça remet un petit peu au centre de l'intérêt le double, parce que des fois, il y en a qui sont pas trop spécialistes, et là, du coup, ça vous force à vous entraîner aussi sur le double. Ah ben effectivement, nous, par exemple à Sens, on menait à l'issue des simples 2-1, sauf qu'on a joué une paire de doubles qui était largement mieux classée que nous, donc bon, on y croyait, mais on se dit si on gagne, c'est exceptionnel. Ouais. Et on a gagné le double au super tie-break, enfin en faisant un double, je pense mon meilleur double de toute ma vie, quoi. Voilà.
Bon, La- là, ce week-end, vous n'avez pas trop eu à forcer avec Pierre-Alain. Vous battez la paire Riou-Morandi 6-1, 6-2. Donc Ouais, ça fait le double plus dur à gagner celui-là. ouais, c'est ça. C'était pas le plus dur à gagner, mais voilà, encore une fois, avec Pierre Alain, on se connaît depuis longtemps. On joue en équipe au mois de mai, donc on a une paire pas redoutable, mais on se connaît par cœur, quoi. Donc ça aide, quoi. Ça aide. Ah bah les automatismes, on le voit, hein, c'est indéniable hein, en double. Ouais. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Il sert très bien, il place les balles où il veut, il me les annonce avant de servir. Moi, j'arrive à bien intercepter, à volleyer. Ouais, on est vraiment une paire complémentaire, quoi. Pour parler tennis, effectivement, Ludovic qui parle du tournoi à Lons au mois d'avril 2023. Je crois que j'ai lu ça d'ailleurs tout à l'heure. C'était un tournoi 15 000, je crois, 15 000 Ouais. euros ou un truc comme ça, avec des joueurs ATP. Hein. Mm. Là, c'est un autre monde. Enfin, je veux dire, Ah oui. quand tu vois ça, c'est. Enfin, Bah là, ouais, bah déjà les joueurs sont payés, c'est enfin, des professionnels, on va dire des semi-pros, ils font que ça, ils s'entraînent, voilà, c'est leur métier quoi. Enfin on n'est pas dans le même niveau quoi. Si on les joue, on marque pas beaucoup de jeux quoi. C'est un autre monde. avant de revenir sur la suite de la compétition, on n'a pas forcément évoqué ton style de jeu. T'es quoi? T'es un grand serveur, volleyeur? C'est quoi un petit peu le Faudrait style marque? faudrait poser la question à mon collègue, il rigolerait je pense. Non, moi, mon style de jeu, je suis plutôt un rameur, on va dire. Je suis pas très puissant. Par contre, j'ai un bon chip, enfin un chop de revers. Je coupe beaucoup la balle. Gilles Simon, c'est toi? Non. Ça va, non. Comment? Non. Gilles Tu joues à Simon? plat. Ouais, non, non, peut-être pas quand même, non. Simon, il joue plutôt à plat, quoi. Non, on va dire que j'ai le chop de Steffi Graf, pour ceux Ok. qui se souviennent. Non, 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 je joue pas très vite. J'ai un coup droit où je mets pas mal d'effets, mais je suis plutôt un joueur de fond de cours, un rameur. Et un joueur qui tient beaucoup la balle et j'essaye maintenant de monter un petit peu plus à la volée. Voilà, le service c'est pas très puissant, mais voilà, je joue sur mon physique en fait. J'ai un très bon physique, je cours partout, c'est pour ça que je fais que des 3-7, je gagne tous mes matchs en 3-7 quoi. Voilà. Alors justement, hein, tu l'exprimes bien parce que tu illustres bien parce que ce week-end, quand tu as battu François Rioux, alors qui a le même classe, enfin, qui était un classement en dessous de toi, 15-1, Ouais, tu fais le premier set 6-1, donc une grosse tôle, et après tu gagnes 6-2, 6-3. Donc ouais, euh, ça illustre parfaitement ouais. ta capacité à rebondir et être endurant, entre guillemets. La C'est force du ça. tennis. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a le côté voilà, physique où je sais que je peux tenir 3-7. Donc, même si je perds le premier, on va dire que je baisse pas les bras. Et puis, il y a aussi le fait qu'on soit coaché, parce qu'il y a Pierre-Alain ou Joe au bord de la touche voilà, qui nous aident. Et puis là, à Dole, on avait la chance d'avoir un petit peu de public. Donc ça aide aussi, quoi. C'est un- Et c'est hyper long, hein, les rencontres, parce que je vois, en plus, ça fait 4 matchs, mais ça peut durer 5-6 heures, non? Ouais, alors on utilise deux terrains, en fait. Ah oui, ok. En fait, le joueur numéro un joue en même temps que le joueur numéro 2. Donc ça, Ok. c'est la première rotation. Et après, il y a la deuxième rotation avec le joueur numéro 3. Et on termine par le double. Ok. Ouais, une rencontre, ça dure allez, entre 4h30 et 6 heures en fonction. Bon, Ah ouais. après, nous, à Dole, on fait souvent des matchs en 3-7, donc c'est plutôt 6 heures, quoi. Voilà. Bon, bah, faut être passionné pour venir vous voir, hein, même si j'aime C'est bien le ça. tennis, rester 5-6 heures. Bon. Ouais. Et là, c'est cette qualification au premier tour des championnats de France, enfin, par équipe plus 35 ans, ça représente quoi pour vous? Parce que tu me le disais tout à l'heure, bah, vous n'étiez pas censé vouloir monter. C'est une consécration pour vous? C'est quoi? Bah, en fait, nous, avec Pierre-Alain et Geoffroy, et même avec enfin, toutes les équipes, l'important, c'est le plaisir, quoi, hein. On joue pour s'amuser, pour essayer de gagner des matchs. Et là, nous, quand on a commencé le championnat, l'objectif, c'était vraiment maintien. Et là, le fait de monter, on va dire, c'est l'aboutissement. Voilà, on est une vraie bande de potes, on s'entraîne tous les vendredis ensemble. Voilà, c'est le petit cadeau, quoi. Mais ouais, c'est génial, quoi. C'est génial. Et la suite, alors, parce que du coup, ça vous donne l'accès à un niveau national. C'est Ouais, quoi? C'est 32e, 60, il y a combien d'échelons avant? Parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un nombre ouais, d'équipes à ouais, calculer quand même. je crois que c'est les 32e de finale. Ok. Mais bon,
là-dessus, je suis pas sûr parce que justement, c'est ma première année et j'ai jamais vu les tableaux. Mais alors après, on joue tous les vainqueurs plus de 35 de chaque région. Et je pense que nous, Bourgogne-Franche-Comté, on va être les moins bons en termes de classement. Voilà. Donc là, vous allez défier toutes les équipes enfin, toutes les Bah, vainqueurs régionaux. en fait, ça va être un tableau final comme Oui, un tournoi du oui. Grand Chelem. Il va y avoir des têtes de série. Nous, je pense qu'on va pas être tête de série vu notre niveau, on va dire, et on va jouer contre une grosse équipe, quoi. Une grosse équipe. Le tirage n'a pas encore été effectué. Vous savez pas quand est-ce que vous allez jouer. Non, alors j'ai entendu dire qu'on allait avoir le tirage au sort le 27 décembre, mais ça me paraît un petit peu tard, mais bon, de toute façon, Ah oui, c'est dans plus d'un mois, ouais, 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 ça va être. voilà. Bon, bah, on croise les doigts pour que vous puissiez encore passer un tour. Ça serait quand même assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Même Adol, parce qu'on a pas mal évoqué l'équipe aussi, mais le club, euh, vous êtes au taquet de ce que vous pouvez faire en termes de structure, même de formation. Bah nous, voilà, je pense qu'en termes de développement, ce qui nous manque vraiment au club de Dole, c'est un nouveau clubhouse, on va dire. Il y a un gros projet là qui est en train de se monter avec des terrains de paddle. C'est la nouvelle discipline, on va dire, qui monte. Donc voilà, c'est en discussion avec la ville de Dole, donc on croise les doigts. Après, voilà, ça coûte très cher, donc voilà, c'est le petit point à développer pour que le club grandisse encore, quoi. Et puis toujours pareil, hein, la formation des jeunes, essayer de faire du bon boulot, essayer de donner envie aux jeunes de jouer au tennis, aussi bien en loisir, en compétition, et puis même les adultes, quoi, essayer de faire enfin, garder l'image du club, quoi, un club loisir, un peu compétition, sans vouloir aller trop haut, et voilà, quoi. Voilà. Justement, ça me fait penser quand tu me dis aller plus haut, mais vous seriez pas intéressé pour organiser un tournoi national, un peu comme ce qui est fait par Lens, ou c'est peut-être trop gros par rapport à votre façon d'être, votre ADN dans le club? Bah, nous, organiser un gros tournoi comme Lons, c'est une bonne chose, sauf que ça coûte énormément d'argent. Ouais. Et nous, enfin après, je suis pas les dirigeants. Enfin voilà, je parle en mon nom, hein. Nous, l'important, c'est pas d'avoir des très bons joueurs qui viennent pendant une semaine. C'est peut-être plus de faire une bonne école de tennis, d'avoir des infrastructures de qualité, faire des petites animations au club. Mais voilà quoi, on reste assez simple, ouais. Peut-être dans le futur avoir peut-être pour un gros tournoi de paddle, voilà, avec des bons joueurs, mais là pour le moment, je crois pas que ce soit la priorité. Voilà. Bon. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Marc. C'était bien sympa de faire un petit focus sur le tennis, sur le club de Dole. En tout cas, bravo encore pour votre performance. Et puis juste un Oui. dernier mot. Vas-y, vas-y. On va jouer donc le 8 janvier, donc il y a de fortes chances que ce soit sur Dole. Parce qu'on est l'équipe la plus faible et puis donc du coup on va recevoir. Donc voilà, si des gens veulent venir nous encourager, voilà, ils sont les bienvenus. Voilà. Je te propose, alors on remercie d'ailleurs Niki pour son petit commentaire, mais je te propose à ce moment-là de me ressolliciter sur début janvier et puis moi j'essaierai de faire un petit post pour promouvoir un petit peu votre match important au niveau Ouais, national, donc pour que vous ayez un petit peu plus de monde. Voilà. pas de souci. Pas de Merci pro- beaucoup Marc en tout cas, je te souhaite une bonne soirée Merci et, bien. et puis à bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ciao, merci. Merci à Marc, hein, c'était vraiment cool de faire ce petit focus. On parle pas assez souvent de tennis, pas assez de badminton, on pourrait parler de l'escrime, encore pas mal de sports, outre que les sports collectifs, hein, tous les week-ends. D'ailleurs, en parlant de sport collectif, l'info du jour, bien évidemment, c'est le match de Coupe de France de Jura Sud, hein, le huitième tour de Coupe de France qui avait été interrompu du côté de Limonest. C'est un match qui devra être à rejouer dans son intégralité. Alors, c'est une petite déception parce que Jura Sud menait 3-2 je crois, à la 65e quand l'éclairage de la pelouse s'est arrêté à la 67e. Donc, eh ben, c'est dommage parce que je pense que si le match était continué, je pense que Jura Sud serait passé. Là, les compteurs sont remis à zéro. Donc, on espère que ça va pouvoir être bénéfique pour Jura Sud, qui devrait affronter en cas de succès. Alors, ils vont jouer le 30 novembre le match, hein. S'ils gagnent, donc c'est le week-end prochain, bien évidemment, ils vont jouer après Ajaccio, club de Ligue 1,
en Coupe de France. Donc ce serait énorme pour le club jurassien, qui avait déjà joué Saint-Étienne l'an dernier à Louhans en Coupe de France. Donc une nouvelle aventure pour eux. Et puis juste rappeler aussi le week-end dernier le petit match nul sympa entre le RC Lens et Blétrand en Régional 1. C'était le derby. Je n'ai pas tout suivi, mais il y a eu 3-3. C'était un super match. Penalty raté pour Lens. Donc ils vont pouvoir s'en vouloir d'ailleurs, les Lédoniens. Et il y a aussi pas mal de belles performances à côté de Poligny au basket, de Montmoreau. Beaucoup de belles performances. Donc on essaiera de refaire un petit peu de sport co la semaine prochaine. J'aurai donc du coup peut-être, on a parlé tout à l'heure en introduction de badminton sur le mois de mai-juin, donc ça nous laisse encore pas mal de temps. En tout cas, merci pour les infos. On parlera aussi peut-être la semaine prochaine, c'était prévu ce soir, mais ça n'a pas pu se faire également, de combinés nordiques avec les 3 combinés jurassiens qui attaquent aujourd'hui, qui ont attaqué aujourd'hui la Coupe du Monde. Laurent Multaler, qu'on a déjà eu, Marco Ennis également, et Matteo Beau. 3 jurassiens, donc on va essayer de les avoir la semaine prochaine pour le débrief de cette première étape de Coupe du Monde qui se tient du côté de Ruka en Finlande. Voilà, j'ai tout dit. Merci à vous pour le suivi, pour le soutien. Bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en a qui s'est connecté pour la première fois ce soir. Merci pour les questions. Et puis je vous souhaite un bon week-end, plein de bonnes choses. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Allez, ciao.